Nous avons appris qu'il y a 248 membres dans le corps et que tous deviennent souillés quand l'un d'entre eux se souille, ce qui signifie que dès qu'il veut se souiller, il acquiert immédiatement une déficience. C'est pourquoi votre camp sera saint. Qu'est-ce que l'on entend par ton camp? Il s'agit des membres du corps, qu'ils ne voient en toi aucune chose impure. Lit. Nudité. Devarim 23h15. Qu'est-ce que la nudité d'une chose? Il s'agit d'une allusion au fait que vous ne devez pas apporter une nudité étrangère à cette chose, car elle est étrangère à ce qu'on appelle chose, comme nous l'avons établi. Si vous faites cela, il se détournera sûrement de vous ibidem. C'est pourquoi tu ne découvriras pas la femme de ton père. Vayikra 18:2.8. Quelle en est la raison? C'est parce qu'il est écrit, c'est la nudité de ton père ibidem, comme nous l'avons établi. 342. Nous avons appris qu'Israël est détenu en exil pour 3 choses, pour avoir traité la Shechina avec mépris en exil, pour avoir détourné leur visage de la Shechina, comme il est écrit, car ils ont tourné leur dos vers moi, et non leur visage. Irmeya 2h27. Enfin, pour s'être souillés devant la Shechina, sans considérer que la Shechina est avec eux en exil. Nous les avons tous expliqués dans notre Mishnah. 57. Un homme qui avait une marque sur son visage. Les rabbins rencontrent un homme avec une marque sur le visage, et ils en déduisent qu'il a transgressé la Torah par une sorte d'inceste. L'homme avoue qu'il a couché avec sa sœur, après quoi il est intervenu dans une dispute et a été frappé au front. Un médecin l'a sauvé en lui donnant une guérison spirituelle, et ce médecin était Rabbi Samlaï. Parce que l'homme se repent, Rabbi Abba a guéri sa marque sur le champ. L'homme promet de travailler jour et nuit dans la Torah à partir de maintenant. Une autre fois, nous entendons ce même homme faire une conférence sur la Torah, disant que les gens mauvais sont récompensés dans ce monde mais que Dieu les effacera dans le monde à venir, où ils seront de la poussière sous les pieds des justes. Toute personne qui transgresse la Torah est marquée par la Torah afin que les yeux d'Hachem la reconnaissent et avertissent les autres de s'en éloigner. 343. Rabbi Abba se rendait en Cappadoce avec Rabbi Yosi. Alors qu'ils allaient, ils virent s'approcher un homme qui avait une marque sur son visage. Rabbi Abba dit, quittons cette route car le visage de cet homme témoigne qu'il a transgressé les règles de l'inceste dans la Torah. Par conséquent, son visage est marqué. Rabbi Yosi a répondu, s'il avait cette marque depuis son enfance, quel serait alors l'inceste avec lui? Il a répondu, je vois son visage témoignant qu'il a transgressé sur une faute sexuelle mentionnée dans la Torah. 344. Rabbi Abba l'a appelé. Il lui dit, dis-moi, quelle est cette marque sur ton visage? Il répondit, s'il vous plaît, ne punissez plus cet homme, car ses péchés ont causé cette marque. Rabbi Abba dit, que s'est-il passé? Il répondit, un jour, ma sœur et moi étions en voyage, nous sommes restés dans une auberge et nous nous sommes enivrés. Toute la nuit, j'ai tenu ma sœur dans mes bras. Au matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé l'aubergiste en train de se disputer avec un autre homme. Je suis intervenu afin de les séparer. Ils m'ont frappé, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Cette marque est restée sur mon front. J'ai été sauvé par un médecin qui était parmi nous. 345. Il lui a dit, qui est le médecin? Il répondit, c'est le rabbin Samlaï. Il demanda, quel remède t'a-t-il donné? Il a répondu, une guérison spirituelle. Depuis ce jour, je suis revenu avec le repentir. Chaque jour, je vois mon visage dans le miroir, sans aucun changement. J'ai pleuré devant le Saint, béni soit-il, apostrophe. Point d'interrogation. Le maître du monde pour ce péché. Avec ses larmes, j'ai lavé mon visage. Rabbi Abba a dit, si le repentir ne t'avait pas été refusé, j'aurais enlevé l'empreinte sur ton visage, mais j'annoncerai sur toi, et ton iniquité est enlevée, et ton péché est purifié. Yeshaïa 6:2.7. Il lui dit de répéter cela 3 fois. Il l'a dit 3 fois et la marque a disparu. 346. Rabbi Abba a dit, ton maître a certainement voulu t'enlever la marque, car tu étais en état de repentir. Il lui répondit, je fais le vœu, à partir d'aujourd'hui, de travailler dans la Torah jour et nuit. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Elazar. Il répondit, Elazar, lis. Dieu a aidé. Sûrement le nom a une certaine importance, car ton Elohim t'a aidé et était avec toi. Rabbi Abba le renvoya et le bénit. 347. Une autre fois, Rabbi Abba se rendit chez Rabbi Shimon. Il entra dans sa ville et trouva cette même personne qui avoua la marque, assise et faisant la leçon. Un homme brutal ne sait pas, et un fou ne comprend pas cela. Tehillim 92:2.7. L'homme brutal ne sait pas. Regardez comme les gens sont stupides, car ils ne font pas attention, ne savent pas, n'examinent pas pour connaître les voies du Saint, béni soit-il. Pour quel but ils sont dans le monde? Qu'est-ce qui les empêche de percevoir leur propre stupidité? Cela doit être dû au fait qu'ils ne travaillent pas dans la Torah, car si ces gens travaillaient dans la Torah, ils comprendraient les voies du Saint, béni soit-il. 348. Un imbécile ne comprend pas non plus cela. Zo.
ce qui signifie qu'ils ne regardent pas et ne connaissent pas les pratiques du Zo, c'est-à-dire du Malkout désigné sous le nom de Zo, dans le monde. Même si le Saint, béni soit-il, juge le monde avec ses jugements et que les gens voient les jugements de Zo, il frappe les justes et n'affecte pas les méchants coupables qui transgressent les paroles de la Torah, comme il est écrit. Quand les méchants poussent comme l'herbe. Ibidem 8. Ils héritent de ce monde dans tous ses aspects et les peines sévères ne les affectent pas, et cependant, les gens ne savent pas pourquoi. Si le roi David ne révélait pas cela à la fin du verset, ils ne sauraient pas, comme il est dit, qu'ils seront détruits pour toujours Ibidem. Il les rétribue pour leurs bonnes actions dans ce monde afin de les effacer du monde à venir. Ils seront de la poussière sous les pieds des justes, comme il est écrit. Et vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds. Malachie 3h21. 349. De plus, il a commencé à dire, et ma maigreur qui s'élève contre moi témoigne de mon visage. Io 16:2.8. Il questionne, de quoi parle le verset? Il répond, heureux l'homme qui travaille dans la Torah afin de reconnaître les voies du Saint, béni soit-il, car celui qui travaille dans la Torah, c'est comme s'il traitait de son nom réel. De même que le nom du Saint, béni soit-il, crée des lois dans le monde, ainsi en est-il de la Torah. Venez et voyez, celui qui enfreint les lois de la Torah. La Torah s'élève puis descend pour faire des empreintes sur le visage de cette personne afin que ceux d'en haut et ceux d'en bas le voient. Tous envoient leur malédiction sur sa tête, et c'est l'essence du verseau. Et ma lévande qui se lève contre moi atteste mon visage, c'est-à-dire les marques que la Torah a fait sur son visage. 350. Nous avons appris que tous ces yeux d'Hachem, les anges de la providence, vont errer à travers le monde pour apprendre les actions des hommes. Ils lèvent leurs yeux et regardent tous le visage de cette personne, la voient et ouvrent leur bouche. Malheur, malheur, malheur à lui dans ce monde et malheur à lui dans le monde à venir. Retirez-vous de son entourage, car son visage témoigne que l'esprit de souillure repose sur lui. C'est l'essence du verset, témoigne de mon visage, car la maigreur témoigne de son visage. Tous ces jours, cette marque témoigne sur son visage. S'il engendre un fils, il attire sur lui l'esprit de souillure. Tels sont les méchants de ce monde, les insolents, dont le Maître permet le séjour en ce monde pour les vaincre dans le monde à venir. 351. Nous avons appris que le juste qui travaille dans la Torah jour et nuit, le Saint, béni soit-il, tire sur lui un fil de grâce, qui est marqué sur son visage. De cette marque, ceux d'en haut et ceux d'en bas ont peur. De même, quiconque viole les paroles de la Torah, un esprit de souillure est attiré sur lui, qui est marqué sur son visage et fait fuir devant lui ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Ils proclament tous, quittez le voisinage de celui qui a violé la Torah et les commandements de son maître. Malheur à lui et à son âme, et cette personne attire l'esprit de souillure qui est avec elle et le transmet à son fils. Dans un tel homme, le Saint, béni soit-il n'a aucune part, et il l'épargne afin de le détruire dans le monde à venir. 352. Rabbi Abba lui dit, tu as bien parlé. Où as-tu acquis cela? Il répondit, j'ai étudié cela. J'ai aussi appris que ce mauvais héritage de l'esprit de défilement est acquis par tous ses enfants s'ils ne se tournent pas vers la pénitence, car rien ne peut s'opposer au repentir. Ainsi ai-je appris. Ce remède, nommant le repentance, m'a été donné jadis, alors que mon visage était marqué. Un jour, je me promenais et j'ai rencontré une personne méritante, et c'est par elle que la marque a été enlevée de mon visage. Il m'a demandé mon nom. J'ai répondu Elazar. Il m'annonça que j'étais un autre Elazar. Rabbi Abba lui dit, béni soit le miséricordieux que je t'ai rencontré et que j'ai mérité de te voir accomplir cela. Béni soit votre part dans ce monde et dans le monde à venir. C'est moi qui t'ai rencontré. 58. Bathsheba, l'homme anciennement marqué, Elazar, raconte à Rabbi Abba qu'un passant lui a dit que sa vache rouge s'appelle Bethsabée, mère de Salomon, tant qu'il mérite le pardon. Rabbi Abba lui explique que c'est parce que tout ce qui se réfère à la vache est en 7, et tout se rapporte au sacrifice et à la purification. 353. Cet homme Elazar se prosterna devant lui. Il le ramena chez lui, prépara 3 mesures de pain et un veau de 3 ans. Après avoir mangé, l'homme lui dit, Rabbi, dis-moi une chose. J'avais une vache rousse, la mère de ce veau dont nous mangeons la chair. Un jour, avant qu'elle ne devienne enceinte et nommée Teba, je l'ai suivie jusqu'à son pâturage dans le désert. Comme je la conduisais, un homme passa et me demanda le nom de la vache. Je lui répondis que depuis le jour de sa naissance, je ne l'ai jamais appelée par son nom. Il me dit, on l'appelle Bathsheba, mère de Salomon, si tu mérites le pardon de tes péchés. Quand je me suis retourné, je ne l'ai plus vue. J'ai ri de cette chose. 354. Maintenant que j'ai mérité la Torah,
Je me suis précipité à nouveau sur cette question. Depuis le jour où Rabbi Samlaï est parti d'ici, il n'y avait personne qui pouvait éclairer la Torah comme lui. Je crains d'énoncer des paroles de Torah que je n'ai pas apprises. Ce que cet homme m'a dit, je l'ai compris comme étant une question de sagesse, mais je ne le comprends pas. Il répondit, c'est certainement une question de sagesse, étant un indice supérieur en haut et en bas. 355. Venez et voyez, elle, la vers rouge, est en fait appelée Bathsheba selon le secret de la sagesse, dénominant le Malkout nommé vert de son aspect gauche, comme le mâle s'appelle un bœuf et la femme une vert. Elle est rouge à cause de bureau. C'est pourquoi tout ce qui se réfère à elle est exprimé par 7, car dans ce chapitre, il est fait mention de la vache 7 fois, ainsi que de 7 brûlures, 7 aspersions, 7 lavages, 7 impurs, 7 purs et 7 prêtres, Moïse et Aaron étant inclus dans le compte de 7. Ils sont aussi appelés prix, comme il est écrit dans le chapitre, et Hachem parla à Moïse et Aaron. Bamidbar 19 2.2. Cet homme qui a parlé de Bathsheba, fille des 7, a très bien parlé. Tout ceci se rapporte au secret de la sagesse. 356. Il lui dit, béni soit le miséricordieux que j'ai pu entendre cette chose. Béni soit celui qui m'a d'abord offert une salutation de paix, afin de mériter cela, comme il est écrit, paix, paix, de loin comme de près, dit Hachem Yeshaya 57, 19. Lorsque j'étais loin, le Saint, béni soit-il, me saluait d'abord en paix, ce qui signifie qu'il m'invitait à me rapprocher. Rabbi Abba a annoncé à son sujet, paix à toi, paix à ta maison et paix à tout ce que tu possèdes. Shmuel 25 2.6, 59. Deux esprits féminins. Nous apprenons qu'après que Caïn ait tué Abel, Adam a vécu séparé de sa femme pendant 130 ans, ne voulant pas produire d'autres enfants qui seraient détruits. Des esprits féminins s'accouplaient avec lui à cette époque, et il produisait des démons ou des fléaux. Caïn était né de la souillure du serpent, et de cette lignée sont issus tous les méchants du monde. C'est pourquoi tous les esprits et démons du monde sont en partie des gens d'en bas et en partie des anges. 357. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. Vayikra 18h12. Rabbi Shia a ouvert la discussion en disant, et si un homme prend sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère, et voit sa nudité. Vayikra 20h17. Nous avons appris qu'Adam a vécu séparé de sa femme pendant 130 ans et n'a pas engendré d'enfant, car Adam ne voulait pas copuler avec sa femme après que Caïn ait tué Abel. Rabbi Ozi a enseigné qu'à partir du moment où la mort a été décrétée pour lui et pour toute l'humanité, il s'est dit, pourquoi devrais-je engendrer des enfants qui seront détruits? Il s'est immédiatement séparé de sa femme. 358. Deux esprits féminins venaient s'accoupler avec lui et ils donnaient naissance. Elles donnaient naissance à des démons appelés les fléaux de l'humanité. Ils volaient vers les gens et se reposaient à leurs portes, puis aux toilettes. C'est pourquoi tous les démons fuient et s'éloignent des personnes qui ont sur leur porte le nom sacré Shaddai du Séphiroth céleste. C'est l'essence même du verset. Aucun fléau ne s'approchera de ta demeure. Tuilim 91 2.10. Que signifie aucune plaie ne s'approchera? Il s'agit des fléaux mentionnés des personnes. 359. Nous avons appris que lorsqu'Adam descendit avec l'image céleste, une forme sainte, et que ceux d'en haut et d'en bas le virent, ils s'approchèrent de lui et le couronnèrent chef de ce monde. Plus tard, lorsque le serpent s'est approché d'Ève, il a injecté sa saleté en elle. Après cela, elle donna naissance à Caïn. Elle délivra Caïn de la souillure du serpent. De cette généalogie sont nées les générations suivantes de malfaiteurs du monde et les habitations des démons et des esprits viennent de là et de son côté. C'est pourquoi tous les esprits et les démons du monde sont en partie issus des gens d'en bas et en partie des anges d'en haut, car ils sont nés pour moitié de la limaille du serpent, sur laquelle l'ange Samaël a roulé. Ils sont donc issus à moitié des anges. Leur autre moitié est humaine, car ils sont nés de Caïn qui était humain. Ces autres démons nés d'Adam par deux esprits femelles, comme mentionné ci-dessus, sont tous semblables car ils proviennent pour moitié d'en bas et pour moitié d'en haut. 60. Lili et Nama. On nous dit qu'Adam avait aussi des filles qui étaient belles, et on nous parle de Tubal Caïn et de Nama, des démons et des esprits, et du rôle de Lili. Si un homme est saint, Dieu envoie 3 anges pour le garder, lui et sa maison. Asmodée, le roi des démons, a parlé à Salomon des nombreuses sortes d'impuretés que les gens contractent s'ils ne sont pas sauvés par la Torah. 360. Après que les démons soient nés à Adam, il eut de ces esprits des filles d'une beauté semblable à celle d'en haut et à celle d'en bas. C'est pourquoi il est écrit, les fils d'Elohim virent que les filles des hommes étaient belles. Bereshit 6 2.2. Tous s'égaraient après eux. Il y avait un mâle, qui est né à l'esprit de l'aspect de Caïn, et il a été nommé Tuval-Caïn. Une femelle est née avec lui. Les gens s'égaraient après elle, et elle fut appelée Nama. D'elle naquirent d'autres esprits et démons. Ils planaient dans l'air, révélant des choses aux autres qui étaient en bas,
dans le monde. 361. Ce Tuval-Caïn a introduit l'armement dans le monde, car il a aiguisé toute la ferrure terrestre, le cuivre et le fer. Attachée à son aspect, cette Nama était autrefois dans un état de grande agitation. Elle vit encore, habitant